le port autonome de Cotonou occupe la 402e place sur 405 ports dans un classement de la Banque mondiale. Ce classement révèle malheureusement que le port autonome de Cotonou fait partie des moins performants au monde. Le port autonome de Cotonou est le poumon de l'économie. Port autonome Cotonou ton un poumon ni économie mi ton enodo. Ça veut dire que no rien donc kege wani mi bon mi jan de jamblogbe quoi moment mi ton nous kon yi to ton. Ça dépend de notre port. Mi no do to mi ton le gudo iwe mi no balance ya 405 ports le gbe bi yo Bénin place est occupée 402. Ça veut dire que miro nous connaît port à ton gay ouais miro nous connaît le gbe port d'évaluer les ouais mais 405 mi den mi occupé 402e place. Oh et ka doni mi donc et Niger homa ko wa et mi ma mi ma ko ba ho lo redese de ao si sanction les lo son frontière de Niger au Niger bon rien wa mi mais pour mi ton 330e place ouais mi dé. Et mi pan Niger pan mi kado conflit me dion. Mi go si 330e place lo yi 402e place. Et donné mi do reportage me fi bodo que d'ailleurs bateau nabide no accosté nabide no wa pour mi ton meon 203 ouais d'ailleurs on mi no bien ka Nigeria et Niger Dion 159. Mais qu'on a noté fenêtre. Bon, chiffre d'affaires. Quoi est Bénin au monde? Quoi est port nos douaniers millions? Est chuté de 23,6. Ça veut dire que pour mettons et goudo tam. Nous sommes qu'à goudo ouais indo. Gandhi mi maso de kudo Niger pour. Bon, mais les cas font et non donné mi donc Niger ni bé de réton. Mi gba ma ro Gandhi ka Niger a mi adu ntegbe. Mi gba ma collaborer ka Niger a mi adu ntegbe. Et ne me chilemi. Et donc, gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est prévoir. Et au Kandji, on prend des décisions de bois. Et on mesure les conséquences là. Et on mesure le pour et le contre. Ouais, un câble, on les dit. Et avantager mien. Mais ça, c'est la réalité. Hein? Miro, mon doigt, dit, au pipeline, on dit, mais il y a des déviés. Il file vos mains. Bon, mais il y a perdre les mains. Le bleu manque à gagner ni mi. Ben à roue, pour mettons Jima. Ben quand on donne mido, tout va bien, tout se passe bien. Le pays est dans une dynamique et il faut que ça continue. On vous l'a mis. Descendez de vos nuages, mais foncez à mon main. Voilà des chiffres qu'il faut analyser. Toi, le kudo iwe kabiye le kudo iwe ya.
par mois. Est-ce que ça a baissé par rapport à avant? Oui, ça a baissé un tout petit peu, comme le C'était DG combien? l'explique. On était à peu près à 95 à 100 navires par mois dans le passé, ou en 2022 par exemple, au moment qu'il y avait toute normalité, je dirais. Donc on voit effectivement qu'il y a une baisse de nombre de navires qui sont venus, mais pas de telle façon qu'il y a un impact et que le port soit vide. Comme le DG l'explique, effectivement, le changement de modalité de vraquier vers des conteneurs, etc., ça a joué un rôle, mais tout le temps, tous les navires ont continué à venir au port. Mais quelle est la part de l'importation vers le Niger dans votre volume de manière générale? En général, le volume de transit. Donc, quand on a un port qui importe, je dis 10 millions de tonnes, il y avait à peu près 30% qui allaient vers les pays d'Interland. C'est le Burkina, le Niger, le Mali ensemble, le Nigeria. Mais disons que de ce 30%, il y avait à peu près 90% qui étaient à destination de Niger. Donc effectivement, l'impact de Niger ça portait une grande portion de nos volumes en transit. Donc on pourrait dire que 30% de volume en transit pour les autres pays, donc 70%, c'était encore toujours le marché local qui était servi. Et quel est l'impact sur votre caisse, sur votre État? Il y a deux choses. Il y a un impact volume et il y a un impact financier. L'impact volume, je dirais, est à peu près 30%. Entre 20 et 30% aujourd'hui avec la crise avec le Niger. C'est l'impact volume que nous voyons. Néanmoins, l'impact financier est moins élevé parce qu'il y avait des tarifs préférentiels pour nos partenaires des pays de l'Interland. Et donc, ça veut dire que s'il y a un moindre de volume, l'impact financier est moins parce que les redevances étaient moins élevées pour les marchandises en transit. Et en termes de chiffres, on peut savoir l'impact financier dont vous parlez? Monsieur le directeur général. On est en train de finaliser les premiers 6 mois. On va faire un rapport de ces 6 mois et on va évaluer s'il y a des activités à faire spécifiques. Mais disons, on estime que de ce 30%, ça a un impact de disons 10 à 15% de notre chiffre. Baisse, c'est ça? Oui, une baisse sûr, de chiffre d'affaires. Bien sûr. De 15% environ. Le max, à mon avis, ça va être entre 10 et 15%, mais on va étudier et dans quelques semaines, certainement, on peut sortir des rapports. Oui. Et récemment, il y a eu aussi cette ouverture vers Segbana. Est-ce que ça a un impact sur vos activités au port de Cotonou? Oui, on a fait une mission vers Segbana il y a peut-être 2 mois maintenant déjà, à peu près, avec tous les acteurs étaient là, tous les acteurs qui sont concernés, douane, port sec, en fait, tout le monde était présent pour étudier l'ouverture et de célébrer, en fait, l'ouverture de Segbana. Moi, je dis toujours, un port, c'est comme une entreprise a besoin des clients.